Cette tasse de thé se figea instantanément lorsque l'homme la toucha légèrement avec son doigt. C'est en effet une bonne nouvelle en été. Le suivant est encore plus étonnant. Geler un yacht est aussi simple que de tourner la main. D'où vient cette formidable superpuissance? Retourné il y a 6 mois. Le premier rôle masculin, Donnie Gill, est un étudiant universitaire. Alors qu'il écoutait un discours dans les gradins, tout à coup, « Dieu, que s'est-il passé? Et que quelqu'un m'aide, aide-moi. Sortez d'ici maintenant. » Gill s'est transformé en statue de glace en un clin d'œil. Tout le monde a très peur. Lorsque l'agent Fitz a vu cela, il a brisé à plusieurs reprises la glace sur le cou de Gill. Ensuite, il a injecté du glucose pour que le sang de Gill ne coagule pas. Il n'y a plus de temps pour tergiverser. Fitz a trouvé la machine météo à proximité. Après avoir marché sur la machine, la glace sur le corps de Gill a également progressivement fondu. Heureusement, il n'a pas été grièvement blessé. Après tout, ils ne savent pas à qui appartient ce complot. Il ne fallut pas longtemps avant que Fitz n'arrive dans la chambre de Gill. Ils veulent découvrir qui a frappé Gill. Mais 2 bons étudiants qui venaient de se rencontrer parlaient de physique. Fitz aide également Gill à résoudre le problème de moteur d'une nouvelle machine. Juste au moment où Fitz quittait la pièce, l'agent Gemma l'appela soudainement. Il s'est avéré qu'ils avaient enquêté sur la machine météorologique que Gill avait lui-même placée là-bas. Le but est de conduire Fitz dans la chambre pour aider Gill et un autre membre d'Hydra à résoudre un problème avec cette machine. Il s'est avéré que les deux étaient contrôlés par l'organisation Hydra. Fitz se précipite dans la chambre mais est abattu et évanoui par Dormer. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne quitte l'école pour tester la machine météorologique. Ils ont sous-estimé la puissance de cette machine. Peu de temps après, l'orage est arrivé. De grosses pierres sont tombées du ciel, et ils étaient au centre de la tempête. Gill voulait éteindre rapidement la machine. Soudain, un éclair a frappé la machine. Gill a été blessé et Dormer gisait sur le sol, mort ou vivant. Les agents du bouclier ont également vu cette terrifiante tempête. Ils veulent aller au centre de la tempête pour sauver Gill. Mais les orages et la grêle les empêchaient d'entrer à l'intérieur. À ce moment, l'agent Fitz eut soudain une idée. Quinjet a volé du nuage à l'œil de la tempête puis a atterri au centre de la tempête. Les agents font équipe pour sauver Gill et Dormer. Bien qu'ayant été soigné, Dormer n'a toujours pas survécu. De façon inattendue, la foudre de Pluto avait transféré le pouvoir de congélation à Gill. De là, il a acquis le super pouvoir de geler les choses. Des mois plus tard, Gill a pu contrôler la capacité de congélation. Gill se cache pour échapper à la poursuite d'Hydra. Il se cache dans un restaurant dans un pays lointain. Mais un jour, il a accidentellement découvert que le propriétaire du restaurant était d'Hydra. « Comment sais-tu que je me cache? Ils m'ont menacé, ils m'ont dit que tu étais dangereux. » 2 agents Hydra apparaissent juste derrière le boss. Ils espèrent que Gill pourra s'asseoir et parler calmement. Mais les jeunes ne parlent jamais moralement. Ne sont pas. Je n'écoute pas. Avant d'avoir fini de parler, il a été gelé par Gill. L'autre agent a également été menacé par le pouvoir de Gill de s'enfuir. Gill a ensuite trouvé le téléphone portable de cette personne. Il s'est avéré qu'il voulait l'escorter jusqu'à un yacht amarré dans le port. Gill poussa avec colère la statue de glace vers le bas, puis est allé vers le yacht pour frapper en premier. Bientôt, Gill arriva au port. Gill a lentement touché sa main droite au poteau qui tenait le navire. Après être entré dans la cabine, Gill n'a pas attendu que l'ennemi dise quoi que ce soit et l'a gelé. Je suis très en colère. Pendant ce temps, Bakshi découvre que le nouveau personnel de recherche était celui de She-Head. Bakshi soupçonne qu'elle est l'espion que le bouclier a envoyé. Il décide de mettre Gemma sur un yacht pour prouver la loyauté de Gemma envers Hydra. Ils veulent profiter de leur relation de camarades de classe pour conseiller Gill. Après être monté à bord du yacht, Gemma a découvert que Gill avait gelé tout l'équipage. Gill est finalement apparu. Gill se demanda si Gemma venait du bouclier ou d'Hydra. Gemma lave sans relâche le cerveau de Gill à la demande de Bakshi. Il s'avère qu'Hydra a toujours eu un moyen de les forcer à obéir. Les agents soumis à un lavage de cerveau par Hydra se soumettront après les avoir entendus répéter quelques phrases. Maintenant, Gemma lui transmet les paroles de Bakshi pour laver le cerveau de Gill. Gill est également sur le point d'être apprivoisé. À ce moment, un agent du bouclier a ouvert le feu pour l'aider à reprendre conscience. Après avoir repris ses esprits, Gill était tellement en colère qu'il a gelé Gemma. 2 personnes se pourchassant dans la cabine. À ce moment, Bakshi apparut soudainement. « Bonjour monsieur Gill » À ce moment Bakshi est soudainement apparu. « Non, s'il vous plaît, vous savez ce que vous devez faire. C'est l'obéissance. » « Je ne peux pas. L'obéissance sera récompensée. » « Monsieur Gill, êtes-vous prêt ? » « Je suis prêt à obéir. » Quoi qu'il en soit, Gill a subi un lavage de cerveau avec succès par Hydra. Il suivit Bakshi hors de la cabine, fermant la porte, la verrouillant. Plus tard. Qu'est-il arrivé ? Elle a créé un tremplin pour que nous ayons une seconde chance de faire un lavage de cerveau. Gill est à nous. Ils ont gardé les agents du bouclier sur le yacht. Gelez tout le monde à bord.
Personne ne devrait être laissé en vie. Gilles se prépare à geler le yacht sur ordre de Bakshi. À ce moment, un coup de feu retentit. Une femme a ouvert le feu et a tiré sur Gilles. Gilles a été touché par une balle et est tombé dans la mer. Il a progressivement coulé au fond de la mer et s'est transformé en statue. Juste à ce moment, Gemma a vu le sniper au loin. Elle a rapidement repoussé Bakshi et lui a sauvé la vie. L'agent Shield a peur que Gemma soit exposée comme une espionne, alors il lui ouvre intentionnellement le feu pour gagner la confiance de Bakshi. Effectivement, Bakshi a immédiatement promu Gemma pour qu'elle devienne une employée interne d'Hydra. Il la croit. Maintenant je crois. Mais même si je me trompe, je peux la faire se soumettre. L'épisode 3 de Task Force Shield se termine. Dans le prochain épisode, nous continuerons à regarder cet homme fougueux. Je suis critique de cinéma. Suis-moi si tu veux.